il y a des modules. Et donc j'ai... Ah bah oui, j'avais des HTML texte. Ok. Donc je vais le récupérer. Alors par contre, c'était plus sur la même version que maintenant. Euh, Je vais peut-être le faire sauter quand même, celui-là. Maintenant, j'ai un composant d'affichage de HTML. Je vais voir. Bon, en tout cas, j'en ai théoriquement un, donc je vais le copier aussi. C'est celui-ci. Parce qu'il sera plus à niveau, là, si je le rapatrie, il sera avec le niveau actuel du dépôt. Il a pas mal changé ces derniers jours, puisque son auteur est en train de le convertir à de l'affichage de HTML pur. D'ailleurs, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, c'est donc là-dessus. Hop là, tac. C'est bizarre, j'en ai pas d'autres. CQ, non c'est exit, hein, avec un X et pas un C. Ah, moi qui l'avais un peu customisé, nous dit Serge. Bah oui, oui, effectivement. Mais les customisations, il faut les soumettre. Hein. Enfin, les soumettre et les faire accepter. Au pire, t'es sur la version d'origine, tu récupères une copie sur ce niveau-là et puis c'est réglé. Puisque l'avantage, c'est que si on est sur un commit, en fait, ici, je vais aller sur le dépôt. Quand on est sur le dépôt, on peut se déplacer sur la liste des commits et récupérer le projet à partir de là. Donc normalement, par exemple, je prends celui-ci. Hop, il nous place alors il nous place dessus, je sais plus par où. Tac tac, browse repository at this point, je crois, je sais plus. Oui, voilà. Et donc là, en fait, toutes les actions ici sont faites par rapport au numéro de ticket, enfin au numéro de token. Donc, mais quoique, il l'a pas. Ouais, non, il le fait plus. Bizarre. Ou alors il est transparent. Mais normalement, on doit pouvoir récupérer les sources à une certaine date. C'est l'avantage du dépôt de version. Mais si c'est que les H1, H1, H2, normalement, il les a mis. Donc ça devrait être bon cette fois-ci. Enfin, je crois qu'il les a mis. Je sais plus ce qu'il a fait comme modif. J'ai vu passer les tickets de modification. Alors, j'ai donc rajouté ma dépendance ici. Je vais juste le valider là-dessus. Added. Sub module. Commit. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance à l'éliminer pour utiliser la librairie HTML Components, puisque Delphi HTML Components, puisque je l'ai acheté. Donc tant qu'à faire, autant que je m'en serve partout. Et avoir le même type de fonctionnement partout. Alors évidemment, ils seront plus compilables pour ceux qui n'ont pas, mais à la limite, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'avoir les codes sources. Et de pouvoir jeter un coup d'œil dedans. Donc j'ai rajouté ça, c'est bon. Côté source, donc les readme, je les enregistre comme ça. Tac, tac, hop. Scan, updated. Là, je rajoute la dépendance dedans, donc ça. C'est là.
Bon, c'est aussi un peu l'avantage des dépôts de code, hein, c'est que ça évolue. Pas forcément dans le sens dans lequel on espérerait que ça évolue, ou pas aussi vite qu'on l'aurait aimé en tant qu'utilisateur des dépôts de tiers, mais c'est vrai que le côté partage public est quand même bien pratique. Hop, 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 CTRL Z, CTRL S, added. Voilà, ça sert pas à grand chose de faire des commits, mais pour une fois, je me dis que ça fait pas de mal, donc sors de là, toi. Allez, Windows, rends-moi la main, dégage ta fenêtre. On s'en fout de ton truc, là. Voilà. Donc, ça, c'était les fichiers standards, donc on est bon là-dessus. J'ai les téléchargements à changer. Alors, ici, télécharge, programmer son installeur, hein, acheter la licence, ça n'est pas adapté à ça. Donc, téléchargement, je vais mettre ça. En ce moment, je regarde TFramestand. Ouais, bien. Tu as retrouvé ce que tu voulais ou pas de boîte de dialogue dedans? Parce que normalement, il devait y avoir, enfin, c'est un peu pour ça qu'il l'avait fait, en fait, pas juste pour les animations entre les échanges les affichages de frames. Théoriquement, il y avait d'autres trucs potentiellement utiles. Tac, ici. Alors déjà, je vais mettre ça pour le site web. C'est vrai qu'il faudrait que je me refasse un modèle pour les jeux vidéo, en fait. Euh, donc le site, il est là. Euh, avec l'installable exécutif production, version. Ah, n'hésite pas à le biper, hein, si besoin, Andrea répond assez vite, hein, normalement. Effectivement. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ce dépôt-là, hein. Hop. .com, Andrea, tframe, qui est une extension pour Delphi, pour les projets FireMonkey, pour utiliser des frames en tant que fiches et manipuler des fiches comme si c'était des frames ou des composants pour simplifier un peu les échanges entre les écrans et autres sur les applications mobiles, mais du coup ça s'applique aussi pour les autres. Donc on reste en FireMonkey. Hop. Donc vous pouvez télécharger le rediffuser gratuitement. Donc ça non. Hop. Je ne veux pas télécharger le programme ou son installeur. Alors, c'est plus du shareware. Celui-là, c'est distribution en jeux vidéo. C'est directement sur les plateformes, pas plus en direct. Même si sur Itch, on peut télécharger le truc. Donc ça, hop. Exécutable, so visit the website, où il y a tous les liens qui seront à jour. Je vais juste mettre ceux-là parce que je les ai copiés sur celui-ci cette fois-ci. Sachant que j'ai changé pour Itch.io, ce sera plus que Windows en fait. Je vais virer la partie Mac. Comme j'ai tout sur l'App Store, je laisserai sur Mac App Store. Ça m'évite de me prendre la tête avec des droits, enfin des fonctionnements parfois un peu chelous. Toc, ça, tac, 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 pour les droits d'accès à des fichiers ou autres. D'ailleurs, l'App Store c'est 2 fois le même, hein, on est d'accord. Mac App Store donc. Non, App Store tout court. Parenthèse, parenthèse. Oui, alors Gatit a fait du. Enfin, sur la version 12, Gatit, il y a eu du ménage. Enfin, du ménage. Disons que les crashs sur les serveurs ont fait qu'ils n'ont pas réinstallé certains trucs. Enfin, qu'ils n'ont pas encore mis quelques trucs qui étaient en plus. Et ils n'ont pas, par défaut, récupéré ce qu'il y avait sur la version précédente. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, dégage. Alt. Comment on faisait un Alt là-dessus? Oui, dégage.
Ah, entre la lenteur de la machine et le fait que je me trompe dans les touches de clavier, ça va pas aider là. Hmm. Bon, ok, tant pis. Je disais donc, comment on fait un halt là-dessus? Il y avait combien de touches normalement? Ça. C'était pas ça. Ah oui, non, c'était pas ça, il fallait contrôle. Bon, que ça me saoule. C'était quoi? Donc toi, tu dégages. Avec ayant travaillé sur PC, j'avais un clavier avec les bonnes touches pour les accolades et les crochets, du coup, je ne sais plus les faire. Toc, c'est pas ça, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Hmm. Alors, j'ai plus la main sur le clavier, évidemment. Punaise, hop, contrôle machin. Ça, c'est les accolades, et les trois, voilà. Alors, 3 et le 5. Je crois que je vais réinstaller Stream Deck, en fait, j'avais utilisé quand j'avais la main pétée, qui est toujours pas rétabli complètement, mais c'était quand même plus facile d'appuyer sur une touche du Stream Deck que de retrouver les combinaisons de caractères, enfin, de touches dans le Mac. C'est couillon, hein, quand même, d'en arriver là. Alors, hop, ça. On est peu de choses. Alors, Android, clairement, je le diffuse plus en direct, et macOS, non plus. Donc je les laisse pour l'instant, mais ils dégageront à la prochaine version. Comme ça impose d'avoir les mises à jour en automatique et tout le reste. Je suis pas sûr que j'ai gardé Microsoft Store non plus d'ailleurs, parce que c'est un peu la merdouille pour travailler dessus. Je sais jamais quelle est l'URL pour publier les trucs, il faut aller rechercher dans les emails, enfin c'est un vrai bordel leur truc. Le jour où ils seront aussi professionnels que Apple et Google pour. Enfin Apple, Amazon et Google et les autres pour un store public, on y repensera. Mais là, c'est ingérable. Donc, hop, ajout des liens de téléchargement. Voilà. Qu'est-ce qui me restait? Donc bah, l'explication en haut. Et je sais pas pourquoi j'en ai pas d'ailleurs. J'ai dû faire un petit topo quand j'en avais parlé à l'époque. Petit topo que j'avais mis sur les stores, donc on va récupérer le même, hein, fait des paires machin, jeu de mémoire classique avec des cartes à partir desquelles on doit former des paires, cette version utilise des dessins d'animaux comme motif. Deux modes de jeu sont disponibles. Ça me paraît bien ça, hein? Allez hop. Que ça serve à quelque chose d'avoir fait des traductions des versions, enfin des publications sur les machins avec des textes à réfléchir. Enfin un semblant de texte à réfléchir. Pas dire que c'est génial, mais c'est toujours ça. Donc texte, machin, dépôt contient un projet en Delphi, ça reste. Voilà pour le second. Ok, et le titre peut-être, hein, ça peut servir. Plus memory, hein, que j'avais utilisé au départ évidemment. Mode de jeu, donc on a deux modes de jeu. Ici, comment utiliser? Donc Perpix, machin, utiliser ce logiciel. Hmm. Télécharger, utiliser ce jeu. Download and use. Hop. L'installation des codes sources éventuellement, l'utilisation du dépôt de contenu.
Ça reste de base. Alors, tac, tac, tac. Ici, télécharger et comment jouer donc. Faire trouver rapport de points. Petit coup de dip. Tum, 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 tum. Alors, hop, il me manque un dièse. Ah oui, je peux pas copier le truc. Ouais, bon. Ok, je peux pas copier celui-là. Alors ici, oh, play. Dièse. Dièse, game mode with calcul 1. Ok. Bon, et ça sert à quoi? On va dire du dev note. Hein. Je sais plus à quoi correspondaient les numéros, mais ça va être les images. Les boutons. Ah, je suis curieux de voir comment il va nous traduire ça, lui. Probablement bien, mais... Ah oui, la licence, source code, machin, ici. Hop. Alors, développement notes 4 à 16 mix, machin, progressive level. Ouais. Donc le readme est copié, c'est bon. Oh punaise. Bon, j'arrive à me déplacer, oui. Hop, hop. Vous dire des codes sources depuis un dépôt privé, copie, copie des fichiers, adaptation des chemins d'accès, mise à jour des docs. Pas détaillé non plus sur ça, ça sert à rien. Ok. Alors, j'ai ça ici, la description pour les stores, je vais pas la conserver là-dedans. Donc je vais plutôt me recréer un dossier private. Est-ce que j'avais déjà un dossier private dans mon arborescence de stockage officiel? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Alors oui, alors Windows, ronchonnage. Ici, j'ai Perpix de sélectionner. Là-haut, j'ai un autre chemin. Évidemment, ici, il m'affiche le chemin qui est là. Alors que je crois que je suis là. C'est quoi qu'ils ont en tête quand ils font ça? Sérieusement. Je passe mon temps à me perdre avec ce connerie. C'est complètement débile. Donc, est-ce que j'avais déjà un dossier private sur ça pour mon stockage sur le NAS? Si j'arrive à y accéder, évidemment. Alors, c'est plus alt machin, c'est... on va dire ça, parce que j'ai la chance qu'il soit là. Alors, dossier private qui contient normalement les certificats et des trucs dans ce style. Voilà, clé d'accès et d'autres trucs. Donc je vais le garder. Est-ce que j'avais la description pour les stores? Oui, elle était là. Donc je vais pas la recopier dans le dépôt. Ça c'est quoi? On s'en fout. Les donnes, ils vont dégager.
Bon, après, il faudra que je fasse du ménage là-dessus aussi. Ça. Ça part à la trappe. Oui. Ça et ça aussi.